Bonjour à tous, bienvenue sur AcroVTT 74. Aujourd'hui, on va tester ensemble cette caméra Akaso, donc la Brave 7 LE. On m'a contacté pour savoir si je voulais essayer cette caméra et je l'ai trouvée assez intéressante parce qu'elle a un écran facial en plus de l'écran qui est derrière, enfin un écran de chaque côté de la caméra. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. En plus, elle avait des promesses de qualité assez intéressantes. Donc voilà, on l'ouvre ensemble. On trouve donc dans l'emballage différentes attaches, des sangles, deux batteries amovibles avec voilà, différentes attaches, des Rislan. Il y a la télécommande à distance, ça qui est assez sympa. Il y a le câble de connexion à un ordinateur. Et il y a également le chargeur pour les batteries amovibles, une attache guidon qui peut être intéressante dans la pratique du vélo. Et on retrouve également la caméra. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois déballé, donc toutes les attaches qu'on peut avoir, qui sont les attaches compatibles GoPro traditionnelles, des petits riselants, un chiffon pour le nettoyage, les deux batteries amovibles, le chargeur et cette télécommande donc avec les piles qui sont à l'intérieur pour permettre de soit prendre des photos, soit filmer avec un bracelet qui est assez pratique et confortable. On retrouve donc ici la caméra dans son caisson bien protégé avec des petits films autocollants sur les optiques. Donc caisson complètement étanche. Si vous l'utilisez dans son caisson, vous n'avez plus le micro à tel point, tellement qu'elle est étanche. Donc avec une ouverture facile par le sommet et vous pouvez manipuler la caméra dans son caisson grâce aux boutons. Vous pouvez quasiment faire toutes les fonctions de la caméra grâce aux boutons qui sont sur le caisson. Ce qui est très pratique lorsque celle-ci est dans le caisson et que vous voulez vous en servir. Pour mettre les batteries, donc on ouvre tout simplement les petits capots qui se glissent et après qui s'ouvrent. On a un accès pour mettre les batteries ainsi que la carte SD. Il y a également un capot sur le côté qui vous permet d'accéder aux prises. Et donc pour l'allumer, vous appuyez un petit peu sur le bouton sur le côté. Donc là j'ai appuyé trop court, donc il faut que j'appuie, il faut que je maintienne un peu appuyé, voilà, et la caméra s'allume. Donc là il n'y a pas la carte SD dedans. Et on a donc accès à l'écran devant, écran qui est tactile, même avec les gants, ce qui est assez pratique. Quand vous faites du vélo par exemple et que vous avez les gants, ça vous permet de pouvoir toucher à l'écran. Alors voilà, bon, c'est des petits boutons, donc c'est pas toujours évident de faire avec le tactile. Mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire avec les boutons et le tactile. Donc un paramétrage donc, dans les menus qui est assez facile avec un mode de langage en français, ce qui est pratique, au moins vous pouvez tout comprendre. Et donc il y a une grande multitude de modes qui sont tous détaillés dans le mode d'emploi, dont les modes de prise de vue, donc jusqu'en 4K, et avec des résolutions en HD, etc. Vous avez des modes de stabilisation, des modes qui vous permettent de couper ou de diminuer l'effet du vent sur le micro, voilà, le réglage de l'angle, des grands angles, etc. Enfin, il y a tout un tas de paramètres à découvrir et qui sont assez intéressants. Ce qu'on peut retenir au niveau des prises de vue, c'est qu'on a des modes donc, de prise de vue en 4K et 30 fps, sinon 1080p 120 fps, ce qui est assez intéressant et fait des vidéos de quand même très bonne qualité. Vous pouvez descendre ensuite sur du 720p à 240 fps, voilà, suivant les vidéos que vous voulez faire. Vous avez un menu donc pour la vidéo, mais aussi pour les photos et accès à la galerie de vos images. Tous les modes, quand vous les enclenchez, l'avantage c'est qu'il y a des petits pictogrammes qui se mettent sur l'écran, donc par exemple pour la réduction du bruit, pour la stabilisation, etc. Voilà, je vous présente donc là le mode qui m'intéresse le plus sur cette caméra. Donc on reste appuyé un petit peu sur le bouton en haut et en fait l'écran vient sur l'avant de la caméra. Donc ce qui permet d'avoir un retour. Par exemple si vous faites des prises de vue un peu en mode selfie ou comme pour moi si vous voulez faire des vidéos, vous filmer, faire des tutos, des choses comme ça. C'est vraiment une option, on peut dire, ou une caractéristique qui est très intéressante. Voilà, donc assez parlé, maintenant on va aller tester ça directement sur le terrain, voir si ça marche bien. Toutes les caractéristiques, en tout cas, vous pouvez les retrouver sur leur site internet. Tous les liens et informations sont dans la description. Et donc voilà, on va tester ça directement sous l'eau pour commencer, pour voir si le caisson est vraiment étanche. Par exemple, pour une utilisation en plongée. Bon, maintenant, voyons en vélo ce que ça peut donner. Donc j'ai mis la caméra sur mon stabilisateur que j'utilise habituellement, donc le Feiyutech WG2. Je l'ai mis dedans, elle va nickel, parfaitement. En plus, il y a le mode réversion d'image.
Donc si jamais la caméra doit aller à l'envers dans le stabilisateur, ce qui est le cas avec certaines caméras, vous pouvez inverser l'image, ce qui vous permet de mettre la caméra à l'envers, pour par exemple avoir accès au bouton de démarrage, etc. J'ai utilisé donc cette caméra dans le stabilisateur. Avec l'écran qu'il y a devant, l'avantage c'est que je vais voir un peu ce que je filme, voir un peu le cadrage que j'ai quand j'ai le stabilisateur sur moi, voir si ça c'est assez bien cadré. En plus, dans le pack, on a la télécommande qu'on peut mettre au poignet. Donc là, je l'ai au poignet droit, ce qui permet d'allumer ou d'éteindre la caméra sans toucher à la caméra sur le stabilisateur. Donc quand le stabilisateur est en marche, je ne mets pas de contrainte sur les moteurs du stabilisateur. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Là, on est sur une caméra qui, dans sa formule, se compare un petit peu à la GoPro Hero 8, donc avec son écran sur la face, avec son double écran, on peut dire. Voilà, bon, certes, on n'est sûrement pas sur un niveau de qualité peut-être comparable, mais on est sur une caméra quand même qui a une très bonne qualité, un très bon rapport qualité-prix déjà, puisqu'elle est proposée à 150 € environ. Voilà, sur leur site, elle est à 140 $. C'est une caméra qui est de qualité. Quand on l'a dans la main directement, on voit que elle est bien finie, avec des boutons qui sont étanches, qui n'ont pas l'air fragiles, un écran tactile qui marche, même avec les gants de vélo, ce qui est bien pratique. Les capots d'ouverture qui sont assez costauds, qui s'ouvrent bien, il n'y a pas de jeu, on n'a pas peur de les perdre dans les mains. Un caisson étanche qui ferme, qui est étanche. Voilà, et on a une caméra qui propose une multitude de modes avec une qualité qui est au rendez-vous, une qualité d'image qui est au rendez-vous, avec des tas de modes de plongée, réduction des bruits, stabilisation. Je vais vous montrer une démonstration juste après un petit test. Tout plein de modes, on peut s'en servir en voiture, pour faire de la caméra de voiture, des tas de choses, et c'est pour moi vraiment une très bonne caméra. Si vous cherchez une caméra de sport, une caméra pour faire des vidéos, quelques vidéos comme ça, on n'est pas sur un niveau professionnel non plus, mais si vous cherchez une caméra pour débuter, pour filmer certaines sorties en vélo par exemple ou dans d'autres sports, on est quand même sur un rapport qualité-prix très intéressant, une caméra qui est vraiment d'une très bonne qualité, j'en étais vraiment surpris. Ici, je vous propose de vous rendre compte par vous-même du mode de stabilisation d'image, donc sur le même chemin avec le même vélo sans suspension, pour pouvoir vous rendre compte de ce mode stabilisation qui a quand même un effet assez sympa, sachant que c'est pas une caméra qui est stabilisée avec une lentille flottante ou quoi, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt bien. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment une très bonne caméra pour quelqu'un qui cherche une caméra de sport avec laquelle il peut faire beaucoup de choses. Une caméra de qualité qui est costaud avec de nombreux modes de prise de vue, des images de qualité, simples d'utilisation et tout en ayant un rapport qualité-prix qui soit vraiment intéressant. Voilà, si on veut faire des vidéos amateurs de nos sorties, c'est vraiment une caméra qui convient, je pense. Voilà, moi je vous dis ça, c'est en toute honnêteté, je gagne rien à vous dire que cette caméra est bien ou non. On me l'a envoyé, on m'a dit si tu veux, tu peux la tester. Donc voilà, je la teste pour vous parce que ça m'intéresse aussi de découvrir du matériel de vidéo, puisque je fais des vidéos, ça m'intéresse aussi. Il n'y a pas que le vélo. Et vraiment, voilà, je trouve une très bonne caméra. Si vous désirez plus d'infos, il y a tous les liens utiles dans la description, plus le code promo donc, qui s'affiche sur l'écran qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 15%. Voilà, ça peut être intéressant si ça vous intéresse. Voilà. Moi, c'est une caméra que je vais continuer, je pense, à utiliser pour faire mes vidéos parce que vraiment, je la trouve très pratique. J'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en bas de la vidéo. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si ça vous a plu, vous abonner. Et en attendant, portez-vous bien. À la prochaine.